Excellences, Monsieur le ministre d'État, Monsieur les honorables députés et sénateurs, Monsieur le secrétaire général, distingués invités à vos titres et qualités. Vous allez en tout cas m'excuser par rapport à la qualité de ma voix. Et je vais ici rapidement, Excellence, vous faire une petite présentation sur ce que va être le projet PRISE 2. Mais avant cela, je voudrais quand même rapidement, voilà, je voudrais quand même rapidement, dans ma présentation, vous allez voir une petite introduction sur ce qu'a été le projet PRISE 1 et enfin introduire le projet PRISE 2. Alors ici, le contenu de ma présentation, je vais vous présenter le contexte justificatif d'abord du projet PRISE 2. Pourquoi est-ce qu'on a milité à avoir le projet PRISE 2? Et en deuxième position, je vais vous présenter la zone d'influence du projet PRISE 2, les cadres juridiques qui a justifié le projet PRISE 2, la description du projet par la zone d'influence de la phase 2 du projet PRISE, les activités par composante, et enfin la situation des activités du projet PRISE 2. Alors, le projet PRISE 2 n'est qu'une continuité, si nous pouvons dire, je l'ai dit, la phase 1 avait 3 composantes. Il y avait la composante essentielle de développement des infrastructures, la composante B, renforcement des capacités, étude et renforcement des capacités, enfin, la composante fonctionnement. Alors, la principale réalisation du projet PRISE dans sa phase 1 avait pour objectif de réaliser, de réhabiliter ou construire les écoles et les centres de santé qui ont été équipés, de réaliser et de construire le mini réseau d'adduction d'eau potable dans sa zone d'intervention, et en même temps aussi, pour ce qui est des volets urbains, il a été question à ce que le projet PRISE arrive à réhabiliter la station d'adduction d'eau potable de la ville de Mbujimayi et aussi l'appui au fonctionnement notamment des travaux de lutte anti-érosive qui ont été exécutés dans la ville de Chikapa, dans la province du Kasaï. Et comme je l'ai dit dans ma présentation, malgré les difficultés rencontrées lors de son démarrage et à mi-parcours de son exécution, l'impact de réalisation du projet PRISE 1 s'est fait sentir au niveau de la population. Et c'est fait donc par les écoles publiques qui ont été construites et équipées, par des centres de santé qui ont été construites et en même temps équipés, les ouvrages d'assainissement notamment de la latrines publique, on en a fait 505 latrines publiques, et aussi, j'ai dit dans mon introduction, notamment les travaux de lutte anti-érosive pour la ville de Chikapa. Pour ceux qui connaissent la ville de Chikapa, la voirie urbaine de Chikapa n'existait pas et même l'aéroport était menacé à un moment donné par les érosions. Le projet PRISE, le ministère du Développement Rural, a dû assurer aujourd'hui d'abord le fonctionnement de l'usine qui a été construite au niveau de la ville de Chikapa et stabilisée par les travaux de lutte anti-érosive. Alors, c'est au travers cet impact du projet PRISE 1 que le gouvernement de la République démocratique du Congo, via bien sûr le ministre du Développement Rural, par le gouverneur pays, le ministre des Finances, a sollicité un appui additionnel qui aujourd'hui va donner la phase 2 du projet PRISE. Voilà un peu l'introduction que je voulais apporter ici à tout le monde en vue que nous puissions tous avoir à l'esprit ce que c'est le projet PRISE et ce que va être le projet PRISE 2 dans sa phase. Alors, je vais ici vous présenter les différentes zones d'intervention du projet PRISE 1 et 2 pour que l'on sente exactement ce que ça a été le projet. Le projet PRISE 1 avait comme zone d'influence les grands Kasaï, notamment les 5 provinces. Actuellement, le Kasaï central, Kasaï oriental, la Lomami et le